Bonjour à toutes et tous, Philippe Solé, coach sportif mais également conseiller en nutrition et en micronutrition. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'équilibre acide-base. Alors, tout d'abord, expliquer ce qu'est le potentiel hydrogène, le pH. Il va de 0 à 14 et 7 est à peu près un pH médian, ni acide ni alcalin. Le contraire d'acide, c'est alcalin ou basifiant. Et ce potentiel hydrogène, il est important. Et actuellement, dans l'alimentation majoritaire, nous avons un terrain acide. L'alimentation est trop acide. Elle comprend donc trop de viande, poisson, œufs, donc des protéines, mais également des céréales, des matières grasses. Et malheureusement, pas suffisamment d'aliments alcalins qui, eux, sont basifiants, qui sont désacidifiants. Et ces aliments alcalins, ce sont, par exemple, les fruits et légumes, thé, tisane, des épices, curcuma, gingembre, girofle, etc. Voilà. Donc, cet équilibre est rompu. Et lorsque vous avez un équilibre acide-base qui n'est pas optimal, eh bien, vous avez des risques d'ostéoporose, vous avez des risques également d'hypertension, vous avez des risques de fonte musculaire et vous avez enfin des risques de dysfonctionnement du rein. Le rein fonctionnant moins bien, eh bien, ça va entraîner d'autres problèmes. Donc pour cela, pour rétablir cet équilibre, il faudrait d'une part diminuer un petit peu les produits laitiers, notamment les fromages qui contiennent du sel. Le sel est beaucoup trop important, le chlorure de sodium, dans la consommation du français moyen. La consommation de sel est autour de 10 grammes par jour, et il devrait être à peu près autour de 5 grammes. Donc vous voyez, on est pratiquement au double. C'est beaucoup trop. Donc diminuer le sel, ce qu'on appelle le chlorure de sodium, qui est présent également donc, dans les charcuteries. Dans le fromage salé, par exemple le parmesan, c'est un fromage très acidifiant. Donc il faut non pas supprimer les fromages, mais diminuer un petit peu les portions et surtout augmenter les fruits et les légumes qui, eux, sont basifiants, ils vont désacidifier. Il faut donc augmenter les fruits et légumes. Au niveau des différents éléments qui peuvent aider également, on a par exemple boire un grand verre d'eau gazeuse, de préférence une eau gazeuse qui contient moins de 2 mg de fluor, donc pas trop fluoré, parce qu'il peut y avoir des problèmes de surconsommation de fluor et ça ne serait pas très bon. Ça peut entraîner une maladie qui s'appelle la fluorose. Et donc, pas de Vichy Saint-Thior, on évite, ou vraiment épisodiquement, mais régulièrement, ça peut être par exemple de la badoie, des eaux de ce type qui sont moins riches en fluor, mais qui ont du bicarbonate de sodium. Et le bicarbonate de sodium, le bicarbonate de sodium des eaux minérales gazeuses n'est pas un sel qui va augmenter la tension artérielle. C'est vraiment le chlorure de sodium. Donc, avant de saler, par exemple, des frites, on les goûte, si on veut manger des frites. Je vois des personnes parfois qui salent avant de goûter. Le sel, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la santé lorsqu'il dépasse les doses recommandées. Donc, vous avez ces choix à faire. Essayez de rééquilibrer tout cela, un petit peu moins de produits acidifiants et un peu plus de produits d'alimentation désacidifiante. Voilà. Écoutez, je vous laisse mettre cela en pratique et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne journée.